Voici 5 conseils clés que vous devez connaître si vous envisagez de vendre sur Amazon ou si vous vendez actuellement sur Amazon en 2025. Et les choses les plus importantes dont vous devez être conscient si vous cherchez réellement à faire de 2025 l'année la plus rentable pour votre entreprise Amazon existante ou également pour votre nouvelle entreprise Amazon. Maintenant, un atout qui m'a aidé ces 4 ans sur Amazon, mais qui a également aidé mes 602 autres étudiants actifs que je guide. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quand je parle de mentalité, les gens pensent vraiment à la vente sur Amazon de manière complètement erronée. En 2024, les gens disaient que vendre sur Amazon était trop saturé. Eh bien, figurez-vous que j'ai des centaines et des centaines d'étudiants qui ont pu gagner des millions, voire des dizaines de milliers de dollars par mois avec leurs propres entreprises Amazon. Donc, vendre sur Amazon n'est pas trop saturé. La saturation de la concurrence est davantage un blocage mental, plutôt que toute autre chose. Donc, quand vous pensez aux 1% des individus les plus riches, n'est-ce pas, ils ne voient pas le monde comme étant pauvre en opportunités. Ils ne voient pas le monde comme étant pauvre en disponibilité ou en opportunité pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Ils voient le monde comme étant riche en ressources et riche en opportunités. De cette façon, ils peuvent gagner le plus d'argent possible. Eh bien, la même chose s'applique exactement à la vente sur Amazon. Toute personne qui n'est pas dans mon programme de mentorat vient toujours me voir et me dit « Shane, vendre sur Amazon est trop saturé. C'est trop compétitif. » Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent tout simplement pas la bonne façon de s'y prendre pour naviguer dans un marché surpeuplé comme celui de la vente sur Amazon. Donc, si vous cherchez à vendre sur Amazon, ne pensez pas que c'est trop saturé, car à ce jour, il y a plus de 900 millions de produits vendus sur Amazon US. Alors, comment contrer le problème de la saturation? Et la concurrence est davantage une question de mentalité qu'autre chose. Mais nous mettons également en œuvre quelque chose appelé la règle du 70-30. Maintenant, vous m'avez entendu en parler tant de fois si vous avez regardé mes autres vidéos YouTube précédentes. La règle du 70-30 est essentiellement ma façon de m'assurer que chaque boutique Amazon est construite de manière à contrer la concurrence et à garantir des ventes constantes, mois après mois. Donc, cela signifie ne pas avoir une boutique de niche, mais plutôt une boutique générale, où 70% des produits que vous allez vendre seront vendus, sont concentrés dans des catégories majeures, des catégories où les gens achèteront des produits jour après jour, peu importe ce qui se passe dans le monde ou peu importe ce qui se passe avec l'économie. Et les 30% restants des produits que vous allez vendre seront axés sur des produits plus saisonniers. À l'heure de cet enregistrement, en ce moment, nous sommes en janvier, donc je sais évidemment qu'il y a un afflux de personnes traversant la phase du nouvel an, nouveau mois. Ce qui signifie essentiellement que je sais qu'il y a un volume de recherche plus élevé pour les produits de fitness à cette période de l'année que pour toute autre chose, donc je peux orienter ma recherche de produits davantage vers ces produits de fitness. Mais en vous assurant que vous avez une règle de 70-30 en place, cela vous permet d'avoir un flux de revenus constant tout en profitant des pics élevés de vente mois après mois. Ensuite, il s'agit vraiment de s'assurer que vous vous concentrez sur l'expérience client lorsque vous vendez sur Amazon. La raison pour laquelle Amazon a pu dominer plus de 30% du marché du commerce électronique pendant tant d'années est simplement parce qu'ils se concentrent davantage sur leurs clients que sur toute autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vendre sur Amazon n'est pas simplement un jeu où, lorsqu'un client achète un produit chez vous, vous n'avez plus rien à faire. Ce n'est pas exactement comme cela que ça fonctionne, surtout en considérant que nous faisons du dropshipping. Nous devons nous concentrer non seulement sur le moment où nous réalisons une vente, mais aussi sur le fait de garantir que le produit soit livré au client de manière très rapide et dans un état correct. Il y a donc une statistique récente qui est sortie disant que plus de 60% des revenus d'Amazon en 2024 ont été générés par des vendeurs tiers, comme moi. Cela signifie qu'Amazon dépend fortement d'individus comme nous pour apporter de l'argent sur leur plateforme. Mais cela signifie aussi qu'ils ont un système de classement très important appelé les métriques de santé du compte, que chaque vendeur Amazon, plus souvent qu'autrement, doit s'assurer de bien gérer. Sinon, ils ne pourront pas vendre sur Amazon pendant une longue période. Et pour être tout à fait honnête, c'est là que beaucoup de ces histoires d'horreur sur des personnes vendant sur Amazon et voyant ensuite leur compte désactivé ou suspendu prennent naissance. C'est parce que les gens ignorent le fait qu'ils se concentrent uniquement sur le fait de gagner de l'argent plutôt que d'optimiser l'expérience client. Ainsi, les métriques de santé du compte sont essentiellement organisées de 3 manières différentes. Vous avez d'abord votre performance de service client, ensuite vous allez avoir vos violations de politique et enfin vous allez également avoir votre performance d'expédition. Chaque métrique de santé de compte a des objectifs spécifiques que vous devez atteindre ou dépasser pour vous assurer que vous êtes en bonne position. Du point de vue d'Amazon,
et c'est essentiellement ce qu'Amazon utilise pour différencier ce qu'est un bon vendeur Amazon et ce qu'est un mauvais vendeur Amazon. Maintenant, troisièmement, nous allons également avoir des fournisseurs. Maintenant, c'est essentiellement l'une des choses les plus importantes. Ou, si vous n'avez pas les bons fournisseurs avec l'entreprise Amazon, vous n'avez essentiellement pas d'entreprise du tout. Donc, en ce qui concerne les fournisseurs, il est important de comprendre que vous n'allez jamais utiliser des choses comme AliExpress. Vous n'allez jamais utiliser des choses comme Alibaba, ni Temu, ni Chine, rien qui vienne de l'étranger, surtout avec Trump actuellement en fonction. Il y aura de nombreux tarifs, droits de douane, taxes d'importation qui seront appliquées à tous les produits venant de l'étranger. C'est pourquoi il est important pour vous de vous approvisionner sur un marché domestique. Maintenant, la plus grande question que les gens me posent est de penser que cela va augmenter le coût du produit, ce qui va en fait réduire votre marge, ce qui est effectivement vrai en toute honnêteté. Mais voici la chose, les gens ne viennent pas sur Amazon parce que c'est le moins cher, n'est-ce pas? Les gens viennent sur Amazon parce que c'est rapide, c'est pratique et c'est relativement simple pour eux d'acheter un produit sur la plateforme. Donc, malgré le fait que le coût du produit augmente en raison de l'approvisionnement domestique, cela n'a aucun effet sur votre rentabilité ou sur le nombre de ventes que vous pouvez réaliser. Tout simplement parce que cela entre dans ce que nous appelons la valeur perçue. Lorsque les gens achètent un produit sur Amazon, l'une des choses les plus importantes qu'ils considèrent est combien de temps cela va-t-il prendre pour que ce produit arrive à ma porte en considérant qu'il s'agit d'un vendeur tiers. Maintenant, mon quatrième conseil pour vous tous est de comprendre les bons outils que vous devez utiliser. C'est vraiment important parce que j'ai vu de nombreuses personnes dépenser des sommes absurdes d'argent sur des outils qui ne leur génèrent pas un retour sur investissement. Et donc, vous avez besoin d'un outil pour la recherche de produits et cela va souvent être une extension Google Chrome. Vous avez besoin d'un autre outil qui va vous aider à comprendre quels produits ou quelles marques sont ce que nous appelons favorables aux revendeurs. Si vous deviez revendre un produit sur Amazon, vont-ils déposer une réclamation de propriété intellectuelle? Troisièmement, vous aurez besoin d'un outil pour suivre vos bénéfices dans les produits listés, les marques et les fournisseurs. Maintenant, quand nous parlons des outils de recherche de produits, cela va différer en fonction du modèle commercial que vous utilisez réellement. Donc, si vous faites de l'Amazon FBA, il y aura différents outils que vous allez utiliser qui vous fourniront la bonne quantité d'informations. Mais si vous faites du dropshipping sur Amazon, nous n'avons pas vraiment besoin d'autant d'informations ou de données pour prendre une décision de listing bien informée. Parce que nous ne risquons jamais notre propre argent à l'avance avant d'acheter réellement un produit, cela nous place essentiellement dans un scénario où même si je fais mes recherches de produits de manière incorrecte et que je liste un produit qui n'est pas réellement aller se vendre ne me dérange pas parce que je n'ai pas dépensé d'argent à l'avance. En revanche, si vous regardez Amazon FBA, donc, vous devez vous assurer de bien faire vos recherches de produits, sinon les choses vont devenir un peu compliquées. Donc, quand nous parlons des outils pour la recherche de produits, essentiellement, tout ce que vous voudrez savoir, c'est comprendre quel est le classement des meilleures ventes pour un produit particulier et ensuite comprendre également le nombre estimé de fois qu'un produit se vend mois après mois. Cela peut varier d'une personne à l'autre en termes d'outils que vous souhaitez utiliser, mais ce que j'ai utilisé au cours des 4 dernières années. Et ce que j'encourage tous mes étudiants à utiliser également est un outil appelé AMZ, au Scalp. Maintenant, mon dernier conseil pour vous revient à la chose la plus importante, ce que j'appelle une activité génératrice de revenus, qui est tout simplement la recherche de produits. À la fin de la journée, la recherche de produits est la seule chose qui va mettre de l'argent dans votre poche et de comprendre ce qui se vend et ce qui ne se vend pas sur Amazon. C'est un peu comme votre question à $1 million, je suppose, on pourrait dire. Maintenant, avec la recherche de produits, nous allons utiliser différents outils, différentes ressources pour nous aider à comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans mon programme de mentorat, j'enseigne aux gens 4 méthodes différentes de recherche de produits, pas seulement une, car il y a de nombreuses voies différentes que vous pouvez emprunter pour vous aider à identifier ce qui est rentable et dans quelle grande catégorie vous pouvez ou non vendre. Mais le facteur important que nous examinons toujours pour un produit s'appelle le classement des meilleures ventes. Donc, quand nous parlons du classement des meilleures ventes, cela est également connu sous le nom de BSR. C'est le seul point de données que nous examinons pour comprendre à quel point un produit se comporte par rapport à tous les autres produits vendus dans cette grande catégorie de produits. Disons hypothétiquement qu'un produit a un BSR de 1, cela signifie qu'il est le produit numéro 1 vendu dans cette catégorie de produits par rapport à tous les autres millions qui sont également vendus dans cette même catégorie de produits. Mais soyez conscients ici que le classement des meilleures ventes n'est pas toujours 100% indicatif à cet égard, pour savoir si un produit se vend effectivement très fréquemment ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, vous allez avoir des produits listés sur Amazon qui ne vont pas entièrement refléter la valeur que ce client particulier reçoit réellement.
Donc, chaque fois que vous essayez d'analyser ce qu'on appelle le classement des meilleures ventes, gardez à l'esprit que parfois, vous pouvez être celui, en tant que vendeur tiers ou quelqu'un vendant sur Amazon, à réellement faire baisser ce classement des meilleures ventes. Et c'est ce que nous faisons dans notre programme de mentorat. C'est comprendre exactement quelle est l'équation prix-valeur et si un produit est correctement tarifé. Cela va permettre au client de comprendre combien de valeur il reçoit pour le produit en fonction du prix qu'il paie réellement. Donc, si jamais vous voyez un produit avec un BSR d'1 million, ne soyez pas découragé ou n'hésitez pas à l'explorer. J'essaierai quand même d'examiner un peu plus en profondeur ces fiches produits pour mieux comprendre ce que je devrais faire exactement avec cette fiche produit, si je devrais la lister ou non. Donc, pour conclure, les 5 choses que vous devez savoir. Lorsque vous vendez sur Amazon en 2025 ou si vous envisagez de vendre sur Amazon en 2025, vous devez avoir le bon état d'esprit associé à l'expansion de votre entreprise Amazon. Vous devez vraiment prendre soin de la santé de votre compte, parce que c'est le seul moyen qui vous aidera à vendre sur Amazon pendant une période durable. Et ensuite, troisièmement, vous allez également devoir utiliser les bons fournisseurs. Évitez AliExpress, Temu et autres. Ce n'est pas une manière durable de vendre sur Amazon, même si les coûts des produits sont extrêmement bas. Et quatrièmement, il s'agira vraiment de se concentrer sur certains facteurs, comme l'utilisation des bons outils. D'accord, donc assurez-vous d'utiliser les bons outils. Vous n'avez pas besoin de payer 300 $ pour un logiciel qui va vous donner ces données complexes. Comme je l'ai dit, pour les dropshippers Amazon, tout ce que nous recherchons, c'est le BSR, le classement des meilleures ventes et les ventes mensuelles estimées. Tout cela est fourni en utilisant AMZScout. Cliquez sur le lien ci-dessous dans la description pour un essai gratuit si vous souhaitez vérifier cela. Et ensuite, cinquièmement, ce qui est probablement le plus important, la recherche de produits. Sachez ce qu'est le BSR, comprenez comment l'analyser et souvenez-vous toujours que parfois, le BSR n'est pas 100% indicatif quant à savoir si un produit se vend réellement ou non. Donc vendre sur Amazon en 2025 n'est vraiment pas difficile. Ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. Cela ne va pas nécessiter autant de temps que vous pourriez l'imaginer. C'est juste que vous ne connaissez pas les bonnes méthodes et vous ne savez pas les bonnes choses, sur lesquelles vous devez vous concentrer pour générer le plus de retours sur investissement pour le temps que vous consacrez réellement à démarrer votre entreprise Amazon. Par exemple, l'un de mes étudiants, Christian, il a été mon premier étudiant à atteindre 1 million de dollars de vente totale dans ses 10 premiers mois après avoir démarré son entreprise Amazon. En plus de son travail de 9 à 5 et d'avoir 3 enfants, ainsi que sa deuxième année complète de vente sur Amazon, il vient de terminer l'année 2024 avec plus de 4,75 millions de dollars de vente totale pour l'année 2024, en utilisant exactement les mêmes stratégies, tout ce que j'ai parcouru avec vous, mais aussi la profondeur de ce que notre processus de mentorat enseigne à chacun de nos étudiants, car nous les accompagnons. C'est un type de mentorat fait avec vous. Ils ne sont pas laissés seuls pour simplement s'assurer qu'ils peuvent évoluer par eux-mêmes. Je me fixe une grande responsabilité pour m'assurer que chacun de mes étudiants réussisse également avec leurs propres boutiques Amazon. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre apprentissage ou la quantité d'expérience que vous avez en vendant sur Amazon ou le temps que vous avez à consacrer à cela, généralement environ 1 à 2 heures par jour, c'est tout ce que je demande vraiment à mes étudiants en mentorat. Vous pouvez également obtenir des résultats comme ceux-ci. Il s'agit simplement d'avoir la bonne mise en œuvre et les bonnes stratégies pour s'assurer que vous allez réussir avec cela. Donc, vendre sur Amazon en 2025 est tout à fait faisable. C'est très évolutif, c'est très rentable. Tout se résume vraiment à s'assurer que vous avez les bonnes stratégies en place pour garantir que vous allez réellement réussir, même si c'est une nouvelle entreprise ou si vous cherchez à évoluer vers de nouveaux niveaux plus élevés également. Donc, cela dit, je prévois d'être un peu plus régulier avec cette chaîne YouTube en 2025. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et si vous le souhaitez, consultez tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine.